Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos messages, vos jolis messages, vos attentions. Ça va mieux, je vous remercie. J'ai pris beaucoup de thym, beaucoup de miel, beaucoup de citron. Voilà, et puis je me suis pas mal reposée et ça fait du bien et je reviens avec une voix beaucoup plus claire. Je voulais vous remercier aussi, il y en a une petite abeille qui m'a envoyé, une petite abeille homéopathe qui m'a envoyé un lien fort instructif. Bon, ça correspondait pas à 100% à ma situation, puisque bien évidemment il faudrait une consultation pour ça, mais merci pour les petits conseils. Et puis voilà, c'est vrai que miel gingembre aussi ça fonctionne très bien. Là on rentre dans l'hiver, donc on va avoir besoin de ces petits conseils, j'imagine. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire une guidance complète, sentimentale, où on va voir plusieurs choses. Déjà, première question que on va regarder ensemble avec les guides, c'est comment cette personne vous voit. D'accord? Donc déjà, première question, comment cette personne vous voit? Deuxièmement, quel genre de relation va-t-il vous proposer? Alors, quel genre de relation va-t-il vous proposer? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va vouloir construire avec vous? Ou qu'est-ce qu'il ne va pas vouloir construire avec vous, au pire des cas? Et est-ce que vous, ça va vous convenir? Quels sont les points communs? Quels points communs a-t-il remarqué et qu'il apprécie entre vous deux? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Et ce qu'il va vous dire bientôt. Voilà, qu'est-ce qu'il va vous dire bientôt? Et enfin, qu'est-ce qu'il ressent? Voilà, et on va regarder aussi un petit peu le négatif s'il y en a. Quels sont les obstacles qui dérangent fortement dans cette relation? Voilà les amis, ça fait beaucoup de choses à regarder ensemble, donc on y va. On va d'abord regarder ton général, comment ça se passe autour de toi, à l'intérieur de toi, comment tu te sens en ce moment. On va aller regarder tout ça. Et j'ai une carte qui est toute seule là, et on dit montre au monde entier qui tu es vraiment. Montre qui tu es vraiment, peut-être parce que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de lumineux, et que ça peut apporter plus de lumière dans ce monde en fait, qui en a bien besoin, j'ai envie de vous dire. C'est tellement obscur ce qu'on voit en ce moment, ça me sidère. Voilà, donc dans les énergies générales, on te dit de te présenter tel que tu es. Guidance sous la protection divine. Guidance sous la protection divine. Guidance sous la protection divine. On est pas mal la cible en ce moment, donc il faut faire attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à vous. Les ajustements sont requis. On vous dit laissez le passé derrière lui. Ça peut parler à beaucoup d'entre vous parce que parfois on a tendance à ruminer le passé. Voilà, le passé, c'est le passé, c'est fait, c'est fait. Faites bien l'équilibre entre la spiritualité et la practicalité. Alors moi, je dis toujours aux gens, faites ce qui fonctionne le mieux avec vous, faites ce qu'il faut pour vous et avec vous et en vous. On vous dit de faire le premier pas par rapport à une situation. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Et on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Alors si vos rêves ont besoin d'un plan pratique, c'est notamment parce que dans vos rêves, il y a aussi il y a aussi un côté très
comment vous dire, vous savez, il y a un écart entre les rêves et la réalité, on le sait. On vous dit que vos rêves manquent de plan d'action. Voilà. Un rêve, ça demande un plan d'action. Un rêve, ça demande quelque part une mise en place de quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, on vous demande ici de travailler un peu plus dans votre plan d'action, de mettre les choses en place. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. C'est des conseils, encore une fois. Voilà. Alors, la fin d'un cycle douloureux qui approche et vous êtes vraiment proche d'atteindre votre objectif. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Or, on a tellement fait ce qu'il fallait. Vous êtes vraiment proche d'atteindre votre objectif et vous êtes à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est coupure avec tout l'ancien, avec tout le mal que ça comporte aussi. C'est coupure, c'est coupure, c'est coupure, c'est coupure et c'est coupure. Et quand je dis coupure, c'est avec le toxique. C'est coupure avec le mauvais, avec le toxique. On vous dit là que vous avez besoin de paix plus que tout. Donc si vous êtes dans des relations toxiques et vous vous dites par exemple oui mais j'en ai besoin pour le travail, etc., vous allez voir qu'au bout d'un moment, de toute façon ça ne fonctionnera pas et on vous dit de vous recentrer sur vous et d'aller chercher la paix. On vous dit que vous êtes assez bien tel que vous êtes et que c'est pas un nombre de vues sur internet, c'est pas une question d'argent sur un compte en banque, c'est pas une question de titre, vous êtes très bien tel que vous êtes. Voilà. On vous le redit, au cas où c'est pas clair, on vous le redit. Alors il est temps de donner plutôt que de prendre. Alors peut-être que vous avez eu l'habitude de donner, beaucoup donner. Peut-être que vous avez l'habitude de beaucoup investir dans l'autre, chez les autres. Là on vous dit qu'il est temps de donner plus que de prendre. Donc n'hésitez pas à donner, à vous donner à vous-même déjà. Quand je dis de vous donner à vous-même, c'est vous donner du temps, vous donner des soins, vous donner des temps de pause, des vacances, des choses comme ça, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien, expérimenter des choses saines. Donc voilà, alors on va continuer dans les énergies générales toujours. Avec celui-là. Alors, il y a une union d'amour là. La limitation, c'est le pouvoir. On vous dit qu'il y a une volonté là d'avancer. Il y a une belle volonté. On vous dit de sortir de votre cocon. On vous dit d'embrasser l'amour qu'il y a dans votre cœur. Il y a quelqu'un qui est important dans votre cœur. Et on vous dit d'aller vers vos limitations et donner naissance au questionnement, donner naissance, lâcher prise sur ce qu'il faut faire, sur ce qui doit être, et laisser les révélations faire leur travail. Voilà, on vous dit de laisser les révélations faire leur travail.
Donc ça, c'était pour les énergies générales. On me dit de vous en donner encore, donc je vous en donne des bénédictions. Est-ce que les bénédictions arrivent sur vous? 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 Alors, il y a une union sacrée, on vous le redit encore. On vous dit que c'est le bon choix. On vous dit laissez l'amour vous transformer et vous montrer le chemin. Vous êtes un guide aussi. Et on vous dit, à vous, de montrer le chemin aux autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas sûres du chemin qu'elles prennent. Vous donnez aux gens, quelque part, vous êtes un guide spirituel. Alors, je vous propose de faire une petite prière à Maman Marie pour vous guider, pour nous guider, quelques instants de recueillement. Allez, c'est parti. Maman Marie, s'il vous plaît, donnez-nous de la guidance, de la clarté à toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, qui regardent ces vidéos tous les jours au quotidien. De la clarté, s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a la tour, la mort, le poisson, l'abondance, l'alliance. C'est quelqu'un qui vous propose une alliance. C'est quelqu'un qui va très certainement vous épouser. C'est quelqu'un qui recherche quelqu'un comme vous, pour être tout à fait clair, on me donne ça. Mais aussi, il y a un événement, à part le sentimental qui ressort aussi avec cette alliance, il y a un événement important, ça peut être aussi un partenariat dans votre vie et qui vous apporte beaucoup. Un partenariat, ça peut être aussi quelqu'un au niveau du professionnel qui devient plus proche au niveau du sentimental. Ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Bon, donc on va continuer avec les énergies d'amour. Comment est-ce que cette personne vous voit? C'est la question qu'on va se poser. Comment est-ce que cette personne vous voit? N'hésitez pas à me contacter pour les guidances après-midi. Alors, je vous ai pas mis le lien hier sur la... Je vais vous mettre le lien aujourd'hui dans l'encart sous la vidéo. Donc profitez-en. Comment est-ce que cette personne vous voit? Allez, on va prendre celui-là. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, cette personne a une bonne estime de vous,
mais peut-être influencé parfois par des tierces toxiques. Pourquoi est-ce que ces tierces, il y a des tierces, comment est-ce que cette personne vous voit? Elle a plutôt une vision d'envie de construire. Avec vous, il y a moins de prise de tête, ça c'est certain. Il y a la carte du jugement. Alors le jugement, c'est quand même de dire que parfois, il peut y avoir du jugement de personnes tierces. Et ça peut amener des difficultés dans le jugement. Ces personnes tierces n'ont pas forcément envie de vous voir ensemble. Alors le page de Pentacle. Ici, il y a beaucoup de personnes autour qui ont tendance à s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Donc comment est-ce que cette personne vous voit? Cette personne vous voit comme une personne relativement indépendante financièrement, comme étant une personne qui sort d'une période de trouble, une période un petit peu compliquée, qui n'a pas encore tout terminé, tout finalisé, qui est en train de le faire. Voilà, cette personne vous voit comme une personne qui est en train de sortir d'une période de trouble, qui est en train de s'en sortir. Voilà comment cette personne vous voit. C'est quelqu'un qui se voit, qui se projette. Donc comment est-ce que cette personne vous voit? C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, on peut se projeter. Donc il y a la situation suivante, c'est quelqu'un qui peut aussi vous aider financièrement. C'est quelqu'un qui vous voit travailler pour votre côté financier, pour votre stabilité financière. Alors la reine de Pentacle, elle est à l'envers en ce moment. Bon, c'est pas son point prioritaire. C'est quelqu'un qui voit de la construction avec vous, qui se voit d'ailleurs construire avec vous, qui se voit construire une famille, même s'il le faut, avec vous, et même vous aider financièrement. C'est quelqu'un qui est juste. Alors la tierce toxique, il y en a de la tierce toxique autour de vous par rapport à votre situation de confort dans la maison, confort matériel. Je dirais que c'est quelqu'un qui est entre les deux. Qui peut être entre les deux, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité aussi. Donc il y a bien la construction.
construction, amour, projet. Voilà, donc voilà comment cette personne vous voit. Voilà comment cette personne vous voit, hein, tout simplement. Hein. Et ça peut en enquiquiner plus d'un. Ça peut en enquiquiner plus d'un. Malheureusement, on est dans ce monde-là. Alors, quel genre de relation va-t-il vous proposer? Même si on commence à le sentir un petit peu, on va voir quel genre de relation il va vous proposer. Quel genre de relation? Quel genre de relation? Quel genre de relation a-t-il? Quel genre de relation va-t-il vous proposer? Les amoureux. Ah, lui, il n'a pas envie de montrer cet amour à tout le monde. Il n'a pas forcément envie de montrer cet amour à tout le monde. C'est quelqu'un qui veut être discret. Donc, il y a bien l'amour là, hein. Mais il a envie d'être discret. Il n'a pas envie de se fighter avec les tierces. Il n'a pas envie d'avoir des comptes à rendre. Il n'a pas envie... Il y a une personne du passé, elle ne va pas revenir. Elle ne va pas faire long feu non plus. Et on avance tout doucement. Mais là, il y a une grosse prise de décision là, par rapport à vous. J'ai l'impression que bientôt, vous allez vous voir. Il va vous dire, voilà ce que je peux te proposer. Là, je vois une alliance. Alors, quel genre de relation va-t-il vous proposer? Quel genre de relation va-t-il vous proposer? Encore de l'amour, là. Pourquoi est-ce qu'il est pieds et poings liés, là? Il n'arrive pas à prendre de décision par rapport à vous. Est-ce que vous ne seriez pas trop indépendante? Vous avez un certain confort, vous avez un confort financier. La reine de coupe. Alors, la reine de denier, elle est bien là. Alors, vous tombez amoureuse de lui. Hein. Vous tombez amoureuse de cette personne. C'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui tient la route, comme on dit. Quelqu'un qui tient la route.
Il y a 9 de coupe. Ouais, mais je pense que de toute façon, il y a l'amour sur vous. Il y a l'amour sur vous. Et c'est pas quelqu'un qui cherche les deniers chez vous. Bon, après, effectivement, bon, bah, vous en avez un peu, bon, bah, tant mieux. Hein. Mais je veux dire, il est bien, cet homme. Il est capable de vous... Il est capable de vous guider, il est capable de vous soutenir, capable de vous aider. Donc la relation qu'il cherche pour l'instant, c'est quand même beaucoup une relation qui se base sur le sentimental et pas sur le matériel. Ce qui est quand même rassurant. Ouais, je vois l'empereur, donc c'est pas étonnant. C'est quelqu'un, enfin, est-ce qu'il aime bien commander, est-ce qu'il aime bien diriger? Si vous le laissez porter le pantalon, ça va vous alléger énormément puisque c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui gère les choses. Donc si vous avez été par exemple longtemps seul ou longtemps dans des relations toxiques, c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de confort, de réconfort. Donc après c'est pas une question de combat, de qui porte la culotte ou quoi, faut être intelligent. C'est quelqu'un qui a les épaules solides et qui va vous alléger. Parce que vous c'est ça hein, pour l'instant. Vous ça ressemble à ça. Et c'est pas tip top non plus pour vous. Enfin, je le ressens comme ça en tout cas. C'est que ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Et là, vous avez besoin de ça, de stabilité d'un empereur, d'un papa, d'un futur papa peut-être. Hein. Et donc voilà. Voilà. Alors, quel point commun a-t-il remarqué entre vous? Quels sont les points communs qu'il a remarqué entre vous? Et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, il apprécie ça entre vous deux? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour ça? On va prendre ça, tiens. Quels sont les points communs? Je sais pas s'il va nous sortir des choses. Je suis en train de réfléchir au meilleur tarot ou oracle. Ouais. Pourquoi pas. On va regarder peut-être avec celui-là aussi après. Allez, les points communs. Quels sont les points communs? Alors, bon, beaucoup de choses en commun. Il a été aussi, il a quand même traversé pas mal de choses dans sa vie. Des choses pas toujours faciles, des choses pas toujours évidentes à gérer. Mais visiblement, il les gère. Et c'est quelqu'un qui voit la même chose chez vous. D'accord? Donc en termes de points communs, on est aussi passé par des phases un peu compliquées et ça s'améliore. Voilà, donc vous pouvez d'ailleurs lui demander quand vous verrez cette personne ou quand vous rencontrerez cette personne s'il y a effectivement des points communs plus précis dans ce qui vous est arrivé. Après, il se peut que ça vous intéresse. À ce moment-là, vous allez voir que il y a un rapprochement, parce que quand on a des points communs comme ça, effectivement, il y a un rapprochement. Donc ça c'est une chose.
Ok. Donc, avec celui-là, voilà ce qu'on a récupéré dans les points communs. On a traversé des périodes compliquées. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en fin de parcours, fin de cycle. Enfin, en tout cas, il y a des choses un peu compliquées. Alors, vous sortez d'une période de tristesse, il le voit. Il s'en rend compte. Il est un peu triste aussi de vous voir comme ça. C'était un peu compliqué pour lui, mais bon. Vous méritez mieux. Enfin, il le sait, il le voit bien. Vous méritez mieux, vous méritez quelque chose de plus sympa. Vous méritez quelque chose de plus généreux. Il y a des moments qui ont été difficiles. Dans les points communs, lui aussi. Quand je dis difficile, c'est aussi avec une personne. C'est aussi avec une personne pour vous. Ça peut être un ancien partenaire, un ancien conjoint. Il y a beaucoup de personnes qui aussi décident de rester seules, parce que c'est trop compliqué, parce qu'elles ont plein de choses à gérer, parce qu'il y a un brouhaha autour de tout ça, ça génère beaucoup de stress, plus de stress qu'autre chose d'ailleurs. Tout ça fait que ça génère du stress. Voilà. Alors, on va regarder aussi ce qu'il apprécie chez vous. Ce qu'il apprécie chez vous, ça peut être physique, ça peut être psychologique, émotionnel. Qu'est-ce qu'il apprécie chez vous? Alors déjà, on me montre là, en flash, c'est il y a une certaine beauté. Il y a une certaine beauté atypique. Il y a un certain côté atypique. Il y a un certain côté peut-être qu'il y a une beauté méditerranéenne, on me dit. Bon, voilà, faut voir comment ça vous parle. Après, c'est une guidance générale, bien évidemment. Vous prenez ce qui résonne avec vous, mais il y a une beauté, il y a une maturité, une compréhension de la vie qui est évidente. Et donc, oui, effectivement, vous attirez dans le sens où vous êtes aussi relativement indépendante. Vous êtes relativement indépendante. Et vous êtes... il y a aussi beaucoup de douceur et beaucoup d'intelligence et beaucoup de compréhension. Donc tout ça fait que en fait quelque part vous évertuez en fait à retrouver une vie, la vie que vous méritez. Et ça, il le voit, en fait, il le voit. En plus d'un physique, en plus d'une mentalité, en plus d'une ouverture d'esprit, etc., etc. Donc ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Qu'est-ce qu'il adore chez vous, les amis? Alors, regardez avec celui-là. Peut-être des images qui vont vous parler aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il adore chez vous? Ça me parle encore de beauté, de votre côté un peu... une gentillesse, une gentillesse chez vous qu'il apprécie beaucoup. Ce qu'il adore, c'est ça, c'est votre douceur,
votre gentillesse, votre beauté. Libérez votre soi authentique. Ouais. Il est persuadé que vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même et que vous êtes authentique. Vous cherchez pas à mentir, vous mentez pas à vous-même. Ouais, vous mentez pas à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ce qu'il va vous dire bientôt. Ce qu'il va vous dire bientôt. Alors, je regarde ce que je vais prendre comme oracle là pour vous répondre sur ce qu'il va vous dire bientôt. Bah, il a des sentiments pour vous. Il y a une distance. Est-ce que c'est la fin de la distance? Il y a le jugement à l'envers. Donc, faites attention. Sur vous, il y a beaucoup les tierces. Les amoureux. Ça vous empêche d'avancer, vous. On me dit que ça vous empêche d'avancer parce que vous avez un peu peur de ce que ces personnes peuvent faire contre vous, qu'elles peuvent vous faire du mal. Mais ce qu'il va vous dire bientôt, c'est que il a des sentiments pour vous, qu'il est intéressé par vous revoir, qu'il a envie de vous revoir, que maintenant que vous êtes là, voilà, qu'il a envie de vous revoir, qu'il a envie de voir un petit peu comment les choses pourraient évoluer entre vous en fait. Donc il est intéressé par le côté vous revoir et le côté commencer à se projeter. Voilà, il y a un côté comme ça, se revoir et commencer à se projeter. Ouais, donc lui il commence à tomber amoureux, il y va doucement. Il y a la bénédiction, il y a le grand oui de l'univers sur la relation, il y a la protection aussi.
il prend son temps. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps parce que on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, pour certains ou certaines, pour la plupart. Il aime bien que vous soyez indépendante. Pas trop non plus parce qu'il a besoin de se sentir quand même dans son rôle de masculin. Ça arrive relativement vite. Là, je dirais qu'il y a des personnes qui vont se voir ou se revoir là dans la semaine qui suit. On n'est pas tout de suite dans le big love, hein, attention. Mais il y a beaucoup d'espoir sur vous. Hein. Je ressens que c'est quelqu'un qui a été un peu désabusé par les femmes. C'est quelqu'un qui a été un peu désabusé par les femmes. Donc bon... Alors, il va se séparer. Bam. Parce que ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'il va vous dire bientôt, c'est que pour être avec vous, il a besoin de se séparer. Et ça, c'est pour ça qu'il ne se lance pas dans le big love avec vous encore. C'est parce qu'il n'est pas seul. Donc c'est pour ça. Mais une attirance extraordinaire entre vous deux. Hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Il y a une attirance qui est extraordinaire entre vous deux, quoi. Attendez, parce que j'ai des cartes qui tombent. Wow. Hop. Alors, ce qu'il ressent, essayez de voir quand même plus en profondeur ce qu'il ressent au fond de lui, qui va peut-être pas oser vous dire. Parce que parfois, comment vous dire, il a peut-être pas envie de passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Il est avec quelqu'un, il vous fait la cour ouvertement, vous allez peut-être mal le prendre, vous allez peut-être vous dire, mais attends, il est en train de faire cocu à sa nana. C'est pas ce qui se passe. Hein. Là, il est vraiment en fin de parcours avec cette personne. C'est imminent, c'est presque terminé. Et vous êtes là. Donc il peut pas non plus vous dire écoute, voilà, j'ai le béguin pour toi, je suis attiré par toi, je suis amoureux. Donc du coup, il va prendre un peu son temps. C'est un peu touchy comme situation. C'est pour ça qu'on parle, voilà, c'est exactement ça, c'est un amour sans peur. Faudrait déjà être célib, quoi, être célibataire. C'est quelqu'un que vous allez beaucoup aimer, hein, et en plus c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, et ça vous plaît énormément. Ça vous plaît énormément. Alors, votre magnétisme l'attire énormément. Il y a une force gravitationnelle qui vous pousse l'un à l'autre. Donc à la limite, faudrait vraiment faire preuve de courage pour lui dans cette relation, parce que là, ça veut dire qu'il faut... il faut vous dire ce qui est. Il faut vous dire ce qui est. Ça demande du courage. Bon. Mais alors ce que vous aimez, vous, c'est... Voilà, il prend ses responsabilités, il est là pour vous, il vous soutient.
pour vous, c'est bingo, quoi. C'est clair, net et précis. Je vous connais bien, les amis, les abeilles. Pour vous, ça, c'est bingo. Donc, à la limite, voilà, quelqu'un qui tient la route, voilà, lui, il tient la route. Et c'est pas, attends, j'arrête la relation parce que j'ai des responsabilités. Non, c'est quelqu'un qui gère. Et je le vois depuis le départ. On a vraiment quelqu'un qui a les pieds dans la terre, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui a aussi des rêves, qui a envie de voyager, de partager, de faire des choses, voilà. C'est quelqu'un qui est amoureux, en fait, qui a pensé à vous, qui était très très heureux de vous revoir, et qui va vous redire encore la même chose, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous redire la même chose, en fait. Voilà. Ok, donc il y a peut-être d'autres petites choses là qu'on peut regarder ensemble. C'était quoi la question? C'est quel obstacle va fortement déranger la relation? Quels sont les obstacles qui vont fortement déranger votre relation? C'est pas les sentiments. Les sentiments, ils sont bien là. Alors, c'est de recommencer. Est-ce que c'est ça? Moi, ça me parle aussi des tierces, là, quand même. Hein. Recommencer, ce que disent les gens. Non, il y a bien un nouveau départ. Mais c'est les tierces. C'est les tierces. Il y a la bénédiction de toute façon. Mais vraiment, le principal obstacle, c'est ce que les gens vont dire. Il y a de la parlotte autour. Va falloir vous armer de patience. Mais bon, vous avez un lion à côté de vous. Il y a un lion qui dort à côté de vous. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, oui, il y a une part de destin, c'est assez drôle. C'est quelqu'un qui je sais pas comment vous expliquer. Il y a une destinée, il y a une part de destinée. C'est peut-être que vous vous êtes déjà vu, il y a une distance. Ensuite, la distance, elle a été résorbée. Et ensuite, vous vous retrouvez. Il y a un truc comme ça. Mais il y a un chemin qui est un peu scabreux. On me montre un chemin qui est un peu scabreux. Ou alors, si c'est pas de la distance géographique, ça peut être du temps, la notion de temps qui est venue s'infiltrer entre eux. Et donc du coup, il y a quelque chose comme ça. Il y a
il y a la notion de temps. Il y a la notion de temps. Donc voilà, mais je trouve que vous arrivez étrangement bien à vous retrouver. Disons que quand vous vous retrouvez, en fait là c'est le bon timing en fait. Parce que c'est ça en fait aussi le truc, c'est que vous vous connaissez peut-être avant, mais c'était pas le bon timing. Il y a trop de choses à gérer entre temps. Donc du coup, ça peut poser problème. Et du coup, on vous dit que voilà, c'est la bonne personne, mais en fonction du timing. Voilà, il faut attendre le bon timing, le bon temps divin. Voilà les amis, écoutez, c'était une guidance très 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 précise, comme j'en fais assez régulièrement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à venir, à partager, à commenter.